Ce segment est une présentation du Centre de justice de proximité Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je suis en présence de Maître Jean-Nicolas Latour du Centre de justice de proximité du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, tu es venu nous parler de discrimination et de protection contre la discrimination. Oui, effectivement, au Québec, il y a une loi qui s'appelle la Charte des droits et libertés de la personne qui protège la plupart des gens contre la discrimination. C'est une loi qui va s'appliquer autant entre l'État et les individus qu'entre les individus eux-mêmes. Puis ça vise même les personnes morales, donc les entreprises, les compagnies, les sociétés par action, les organismes à but non lucratif. Elles sont visées par l'application de la Charte des droits et libertés de la personne. OK. Donc cette loi-là, comment je pourrais dire, amène les outils nécessaires à faire des plaintes par rapport à ça, assure la protection. Comment ça fonctionne? Ça assure la protection. En fait, il y a une protection contre la discrimination basée sur un des motifs énumérés dans la Charte. Donc, ça peut être la race, ça peut être la grossesse, ça peut être le sexe, l'orientation sexuelle, l'expression d'identité de genre aussi. Donc, il y a quand même une liste assez longue. L'handicap aussi, ça en fait partie des motifs numériques pour lesquels il y a des protections qui sont prévues dans la Charte. Oui, des choses, c'est l'orientation sexuelle, la race, des choses comme ça, on est habitué, mais grossesse, handicap, c'est le genre de choses qui ne nous vient pas en priori quand on parle de discrimination. Ça peut même être la condition sociale. La condition sociale, par exemple, discriminer une personne à l'embauche parce que c'est un étudiant. Okay. Ça pourrait être une chose, par exemple. C'est de la discrimination. Basée sur la condition sociale. Donc, qu'est-ce que la personne fait dans sa condition sociale? Ça peut en être un exemple. On pense souvent, quand on parle de discrimination, à l'embauche, mais il y a aussi, exemple, les logements. Oui. Donc, il y a des situations comme ça, là. Oui, par exemple, un locataire, donc un propriétaire qui refuserait de louer un logement à une personne parce que c'est une personne qui fait partie des minorités visibles. Bien, à ce moment-là, ça pourrait être une discrimination à ce moment-là. Donc, exemple, un étudiant, puis c'est un appartement quand même assez chérant ou des choses comme ça. Fait qu'il y a comme toute comment je pourrais dire, une longue liste. Qu'est-ce qu'on fait dans... On estime qu'on a vécu de la discrimination à l'embauche ou à la location d'un logement. C'est quoi les démarches qu'on prend? C'est quoi les... Bien, un des recours possibles, c'est un recours qui peut être fait à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Donc, on peut s'adresser tout simplement à la commission qui, eux, vont, dans un premier temps, faire une enquête sur la plainte qu'on a déposée. S'ils déterminent que suite à l'enquête, il y a matière à faire une poursuite, bien là, dans un premier temps, ils vont regarder si des mesures de redressement possibles. Si les mesures de redressement ne sont pas acceptées ou encore si les mesures de redressement ne sont pas possibles, bien là, à ce moment-là, il y a un recours possible qui peut être fait devant le tribunal des droits de la personne. Puis à ce moment-là, il y a un avocat qui va être nommé pour la personne qui a porté plainte. Et là, ces discriminations-là, il y a différents types de discrimination parce qu'elles ne sont pas toutes évidentes. Oui, effectivement. Le plus simple, bien, celle la plus évidente, c'est la discrimination directe. Donc là, il y a une intention de discriminer. Mais on peut revenir sur l'exemple du locataire qui refuserait de louer un logement à une personne parce que cette personne est homosexuelle, par exemple. Bien, ça, c'est évident. Il y a une intention de discriminer une personne en raison de son orientation sexuelle. Donc là, elle l'a dit, c'est la raison pour laquelle je ne te loue pas, va-t'en. Exactement, c'est ça. Par contre, il y a des formes plus subtiles de harcèlement. Plus ça peut être le harcèlement... De discrétion. De discrimination. De discrimination. Il y a des formes plus subtiles de discrimination. Puis là, ça peut être la discrimination qu'on va appeler indirecte. La discrimination indirecte, ça survient quand on applique une norme qui, a priori, est raisonnable de manière uniforme. Un exemple, ça va être l'interdiction des animaux. C'est possible d'interdire, par exemple, les animaux dans les écoles, les établissements publics, les restaurants. Oui, évidemment. On le fait régulièrement. Par contre, si on applique cette norme-là à tout le monde, y compris, par exemple, les personnes handicapées qui ont un chien d'assistance ou les personnes aveugles qui ont un chien guide, bien là, ça peut avoir pour effet de discriminer indirectement ces personnes-là parce qu'elles pourraient se retrouver dans une situation où elles n'auraient pas accès, par exemple, à un restaurant. C'est parce qu'elle doit amener son chien guide. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est indirect. On applique une règle, mais cette règle-là vient limiter
l'accès à certains types de personnes parce qu'on applique la règle trop sévèrement. Oui, exactement. Donc là, à ce moment-là, le restaurant, par exemple, qui aurait une personne accompagnée d'un chien d'assistance qui viendrait, une personne handicapée, là, ça serait d'assouplir cette règle-là et de permettre à la personne de venir avec son chien. Pour ce cas-là. Pour ce cas-là, exactement. Puis je pense qu'il y a une discrimination positive aussi qui est possible. Oui, ça, on va voir ça surtout dans des cas de discrimination systémique. La discrimination systémique, c'est quand un groupe d'individus, par exemple les Autochtones, sont historiquement victimes de préjugés ou de stéréotypes. Puis ça fait en sorte que ces personnes-là vont avoir, par exemple, des perspectives plus limitées sur le marché du travail, par exemple, que les personnes non autochtones. Donc là, on peut avoir des programmes d'insertion dans l'emploi, des politiques qui vont favoriser l'embauche des personnes autochtones pour justement venir pallier à ce déséquilibre-là qui existe. Et rééquilibrer les choses. Exactement, c'est ça. Donc, le Centre de justice de proximité du Saguenay-Lac-Saint-Jean est là pour répondre aux questions des gens, pour informer. C'est gratuit. Donc, si on estime avoir subi de la discrimination ou on veut connaître cette fameuse liste-là puis s'informer si on en a vécu, vous aidez les gens à aiguiller, vous conseillez les bons recours. En fait, vous donnez la liste des bons recours. Oui, c'est ça. Nous, on donne l'ensemble des options possibles aux citoyens. Après ça, c'est à eux de prendre la décision sur laquelle des options ils souhaitent. On est un service qui est gratuit et confidentiel. Donc, si les citoyens veulent nous contacter, ils peuvent nous téléphoner. Notre numéro de téléphone, c'est le 418-412-7722. C'est un service qui est entièrement gratuit et confidentiel. Bien, merci beaucoup, Jean-Nicolas Latour, avocat pour le Centre de justice de proximité du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Merci.